se rapproche maintenant du prix le plus influent de l'année. On va pas vous dire tout de suite qui c'est. Enfin, comme vous êtes incroyablement taquin vous aussi, vous aurez peut-être remarqué quelles étaient les personnalités du premier rang. Un doute est encore possible. Nouvel indice, une vidéo assez anonyme qui va vous permettre peut-être, éventuellement, de définir entre Gilles Babinet, Carlo Dassaro Biondo, Éric Boustouler, Monsieur Grandjean, Mademoiselle, Madame Fleur Pellerin et Nathalie Kosciusko-Morizet, Monsieur Richard, Monsieur Simoncini, qui est le lauréat de l'année vidéo. C'est parti. Suspense. Every day is a red letter day when I'm with you. I'm glad to see you outside my window, thinking of times we'll share together. Time after time. Oh, you're all around me. I understand why I'm so happy, 'cause you take care of me. You are the one. You take care of me. Every day is a red letter day when I'm with you. And I'm glad to see you outside my window, thinking of the times that we share together. Time after time, you're all around me. So I understand why. Hey, I'm so happy. Take care of me. You are the one. Take care of me. Take care of me. You are the one. And only. You are the one. You are the one. J'appelle Jacques-Antoine Grandjean, lauréat. Personnalité digitale influente de l'année 2012. Bienvenue Jacques-Antoine. Merci Vincent, merci Dominique. Eh ben, bravo. Alors c'est vrai que quand on dit tiens, on va remettre un prix à Jacques-Antoine Grandjean, on peut se dire mais il n'en a pas déjà 250 000. Et un peu comme Xavier Niel l'an dernier, pourquoi est-ce que le jury unanimement a décidé de te remettre ce prix? C'est à la fois bien sûr pour saluer le parcours et cet incroyable succès de ce premier site mondial de vente événementielle sur Internet. On a participé en France au cours de 50 ou 100 dernières années à inventer des tas de choses dans le commerce. Et là, il y a eu une invention qui est devenue un succès mondial. C'est aussi l'aventure américaine avec Amex qui dénotait un courage, une envie d'aller de l'avant dans un pays compliqué. Beaucoup d'entrepreneurs s'y sont cassés les dents. 3, c'est aussi un drapeau tricolore, alors même s'il est un peu rose, mais qui permet toujours de dire que vente privée est sous pavillon français, j'espère qu'elle le restera longtemps, un moment où parfois les boîtes doivent changer de nationalité pour s'internationaliser. Et puis c'est tout le reste,
c'est Rosebud, c'est le Palais de Tokyo, c'est un engagement citoyen, c'est des combats, des Bastilles, en ce moment c'est le disque, bref, des tas de trucs très actuels et un parcours exceptionnel. Bravo. C'est gentil, Dominique. Merci. Si je suis là, c'est grâce aux équipes de vente privée. Ça a l'air classique de le dire, mais tous les jours, 1800 personnes qui travaillent pour créer des événements qui vous font normalement vous lever, puisqu'il y a 2,5 millions de personnes qui rentrent dans la boutique. On est le plus grand magasin de France. En quelques années, c'est pas mal. Moi, j'ai bien aimé tes mots sur les entrepreneurs. Moi, c'est fondamental. Il faut en parler de cette aventure. C'est mon rôle, c'est le rôle de tous ceux qui sont dans l'entreprise et ils le font. Moi, quand je vois Jérémy et Alexandre, chapeau. Quelle énergie. On devrait vous voir plus souvent. L'ambiance qu'il y a dans votre boîte, c'est incroyable. Ça me rappelle les tout débuts de vente privée. Après, on essaie de ne pas le perdre, ça. C'est génial ce que vous faites. Il y a un algorithme derrière, donc il y a un vrai savoir-faire. Et puis après, derrière, il y a une vraie idée. Faites un journal pour les jeunes, vous le faites avec cet algorithme qui fait remonter les mots. C'est génial. Voilà, moi, je vous dis chapeau. Une vraie bouffée d'énergie. Et la France a besoin de gens comme vous. Et l'Europe a besoin de gens comme vous. Et c'est génial ce que vous faites. Voilà, je dis chapeau. Je dis chapeau aussi à Vincent et Emmanuel, les associés qui montent Hub Forum. Faut avoir des initiatives, il faut rebondir, il faut faire des choses. Et c'est super ce que vous faites. Je vous souhaite belle aventure là-dessus. Jacques-Antoine, comme j'ai un petit mot à dire, parce que comme je suis personnalité influente, alors je vais essayer d'influer. J'ai 3 choses moi à dire. D'abord, je suis très heureux de succéder à mon ami Xavier Niel, qui est une vraie personnalité influente, plus dans l'ombre et dans la lumière parfois, mais vraiment influent. Moi, j'ai 3 choses à dire. Surtout que là, il y a beaucoup de gens qui qui connaissent pas tous le web. Il y a des gens du marketing, des gens qui sont en train de découvrir le web. Moi, je dis le web, l'internet, l'e-commerce, ça a 15 ans, à peu près. Hein, c'est un peu plus, bien sûr, mais les vrais chiffres de démarrage, on se souviendra dans l'histoire, c'est il y a 15 ans, même si j'ai pas lu le livre sur il a fait sûrement démarrer le web avant. C'est fou ce qui s'est passé en 15 ans, mais aujourd'hui, il faut arrêter de cliver le web et le reste. Il faut arrêter de tout cliver d'ailleurs dans ce pays. Et il faut dire qu'il y a une véritable mutation qui est en cours. Elle va paraître évidente pour ceux qui maîtrisent bien les outils et ceux qui ont compris qu'on pouvait les utiliser. Mais jusqu'à présent, on disait « Oh, je suis dans l'Internet, oh, je travaille dans les web agencies, oh, je fais du e-commerce. » Ok, c'était banaliser la réalité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce qui revient au centre, c'est l'offre, le produit, le service. Pourquoi on utilise ces outils? Et jusqu'à présent, c'était des gens qui comprenaient ces outils, qui devenaient entrepreneurs parce qu'ils voulaient le faire pour eux. Donc, la réalité aujourd'hui, c'est que l'homme est de nouveau au centre, c'est le client qui doit être bien servi, à qui doit offrir des services, des produits, des choses différentes, et c'est ce qui fera la différence dans le monde de l'e-commerce, par exemple. Donc, le web devient cross-canal, enfin le e-commerce, moi je connais le e-commerce, pas spécialement le web, devient cross-canal, et moi je suis l'exemple même de quelqu'un qui ne vient pas du tout de cette culture, et qui pourtant est monté un site de commerce extrêmement successful pour l'instant. Deuxième chose que je voudrais dire. Juste là-dessus, Jacques-Antoine, je me souviens d'un truc que tu m'avais dit qui est, c'est pas compliqué, c'est comme le commerce, faire venir, faire revenir. Faire venir, faire revenir. C'est pour moi un motto, quand on parle d'e-commerce, voilà, du Jacques-Antoine dans le texte, faire venir, faire revenir. C'est aussi simple et aussi complexe que ça, mais c'est le défi de chaque commerçant. Alors, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a beaucoup de... Merci. En ce moment, on parle beaucoup de ce qui se passe en France avec cette fiscalité. Le sujet, ce n'est pas les entrepreneurs, ils vont continuer d'entreprendre. Le sujet, c'est que le web a créé cette mondialisation. Le web a créé cette instantanéité de tous les continents. Le web a fait que vous pouvez acheter un produit qui est en Chine aujourd'hui et qui sera dans votre boîte aux lettres dans 2 jours. Et puis moi, qu'est-ce que je vois? Je vois une Europe de villages, et de plus en plus de petits villages. Les Anglais qui disent « venez chez nous, c'est moins cher ». Les Allemands qui laissent tomber BA et EADS en disant « ça va nous faire perdre des emplois ». Les Français qui font des villages dans le village, où on oppose tout le monde avec tout le monde. Et tout ça, alors qu'on nous dit depuis 10 ans, il faut créer l'Europe. Ben, l'Europe, elle existe, c'est un marché magnifique. Mais alors, il faut juste, tout simplement, uniformiser, harmoniser les règles fiscales en Europe pour que tous les pays aient quasiment la même chose. Alors, ce n'est pas une utopie, hein. C'est juste
la chose obligatoire qu'il faut faire pour que les entrepreneurs se disent bon, ben, je vais peut-être à Bruxelles, ça va me faire économiser une friction de 2-3%, ben, je reste en France. Le territoire qu'on a, c'est l'Europe, c'est notre territoire de progression, c'est notre social-démocratie qu'on doit protéger, notre modèle social. On le fera que s'il y a une harmonisation fiscale. Et moi, mon rôle d'influence, c'est d'en parler en permanence. Je l'ai dit dans Challenge aujourd'hui, à un moment donné, il faut harmoniser fiscalement l'Europe et pas créer des villages au sein de l'Europe. Sinon, ça ne marchera pas. Des villages, et puis il y a ceux qui ont bien compris comment jouer de ces différences. C'est notamment l'ensemble des géants planétaires qui opèrent sur un territoire local et vont aller chercher un système fiscal ailleurs. C'est de la concurrence déloyale absolue. Bon, ils ont raison, ils profitent du système. Mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, en France, c'est plus dur pour les Français que pour tous les autres. Donc c'est quoi ces gouvernements de droite ou de gauche qui font que c'est toujours plus dur pour nous? Un truc qui n'a complètement rien à voir avec le web, les aides dans le cinéma, je viens de le lire dans le Challenge là. 4 millions de déductions quand un étranger vient tourner en France. Les productions françaises, c'est juste 1 million. Pourquoi? Alors donc Astérix est allé se tourner en Hongrie, à Malte et en Irlande. Mais pourquoi? C'est quoi ces règles absurdes? Alors que si c'est pour tout le monde pareil, ben c'est concurrence normale. Dernière chose que je voudrais dire, le troisième point. On se plaint toujours, les patrons, les entrepreneurs, les managers, que l'entreprise est mal perçue. Alors là, je reviens à notre village français, parce que ce n'est pas partout comme ça. Il y a un homme qui a dit quelque chose de fort, il y a longtemps, j'aurais préféré le dire moi, il a dit « Les buts économiques et sociaux sont indissociables ». Antoine Riboud, 1972. C'est-à-dire que le monde de l'entreprise doit montrer à quel point les gens qui sont dedans, et vous, hein, dans le public, qui managez les équipes, qui dirigez les entreprises, les gens doivent montrer à quel point une entreprise, ce n'est pas seulement la croissance, le profit, les investissements, les comptes financiers. Une entreprise, c'est énormément de choses déjà en interne. La diversité dans une entreprise, ça marche. Et pourquoi ça ne marche pas dans la société civile? Chez vente privée, il y a toutes les couleurs, toutes les races, toutes les religions. Où est le problème? L'entreprise, ça participe à son écosystème autour. On ne le dit pas assez. Et l'entreprise, ça participe au bien-être et à une meilleure façon de vivre ensemble sur notre territoire. Et on ne le dit pas assez. On ne le dit pas assez. C'est à cause de la financiarisation de l'économie. Et ça, c'est à combattre. Non, l'économie ne peut pas être que financière. Elle doit être sociale aussi. Et 3 messages, si je peux avoir une influence, c'est de continuer à les faire passer en me faisant confiance et en me disant que je suis lauréat de cette année. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci Jacques-Antoine.